Bonsoir à tous, bienvenue sur ce direct, très content de vous retrouver ce soir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur ce direct. Donc on est là chaque jeudi, 18h30, heure de Paris-Kinshasa en ce moment, 17h30 à l'heure d'Abidjan. Et bienvenue sur ce direct, on est là pour environ 45 minutes. Et il y a un temps d'échange où vous pouvez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser vos questions, à commenter, à intervenir, à ajouter quelque chose aussi par rapport à ce qui est partagé chaque semaine. Donc bienvenue sur ce direct, faites-le connaître autour de vous. Si ce direct vous touche aussi, mais vous pouvez le partager, vous pouvez inviter des amis aussi à venir en direct aussi chaque jeudi à la même heure. Donc bienvenue à tous ceux qui sont là, tous ceux qui arrivent et qui sont en train de nous rejoindre. Super, donc Pasteur Simone, bienvenue. Pascal, bienvenue. Vous êtes les premières. Ok. Hop, excusez-moi. Ok, super, bienvenue à tous. Donc on a démarré depuis la semaine dernière, j'ai commencé une nouvelle série. Qu'est-ce que c'est être en Christ? Vous avez vu sûrement cette expression, si vous lisez le Nouveau Testament, surtout Paul, c'est fort et c'est plus de 130 fois dans le Nouveau Testament où il y a en Christ, en lui. Donc c'est quelque chose de majeur et qui a besoin d'être tellement compris parce que c'est vraiment une des clés, un des fondements de la vie chrétienne, de la marche avec le Seigneur. Donc on va agrandir un petit peu cette série, s'étaler un petit peu sur ce thème, sur les prochaines semaines, sur être en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Comment on est en Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Comment le vivre? Quelles sont les conséquences, les privilèges? Et on va donc approfondir un petit peu tout ça. Donc voilà, bienvenue à tous. N'hésitez pas à partager aussi le direct, comme ça peut amener en direct des personnes qui sont sur votre page, qui verront s'afficher le direct. Ils verront que vous êtes en direct et ils sont invités à nous rejoindre. Ok, super, donc bienvenue à tous ceux qui se connectent, qui arrivent, bienvenue encore à tous. Ok, super. Bienvenue Geneviève, Christophe, Mi-José. Ok, super, très content de vous voir. Merci de votre fidélité chaque semaine. Donc on va démarrer sans plus attendre sur ce thème. On continue aujourd'hui, être en Christ. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Donc on va lire un premier texte, si vous voulez bien, dans le livre de Romains au chapitre 5. Romains chapitre 5. On va commencer par là. Romains chapitre 5. Et on va lire à partir du verset 14. Romains chapitre 5, à partir du verset 14. Donc là, désolé, dès le début, je vous prends dans quelque chose d'un petit peu, un peu solide, un peu technique. Donc j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous êtes bien concentrés, que vous pouvez bien suivre. Je vous encourage à ne pas regarder la télé en même temps, ni à faire que le casse-croûte pour ce soir. Essayez d'être bien concentrés si vous pouvez, et si vous pouvez noter éventuellement, même si vraiment vous voulez approfondir tout ça plus tard, je vous encourage, parce que c'est des choses vraiment, vraiment importantes et on en a besoin. Et quand ces choses sont claires en nous, mais ça change complètement notre approche de la vie chrétienne et ça change notre vie. Donc c'est vraiment des choses fortes. Donc Romains chapitre 5, et on va lire
à partir du verset 14. On va lire, à partir du verset 12, encore mieux, à partir du verset 12. Donc Paul parle de l'œuvre de Adam, son œuvre si on peut dire, et l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre du salut, l'œuvre de la rédemption. Donc il dit au verset 12, il parle de Adam, c'est pourquoi de même que par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Verset 14, je vous épargne le verset 13. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Donc, juste, j'explique un petit peu, parce que Paul parle de la venue du péché dans le monde, il va parler de la rédemption par Jésus, et il parle aussi de l'œuvre de la loi de Moïse est venue. Donc il dit, malgré qu'il y ait eu la loi par Moïse, la mort a continué de régner, tout le monde a été touché par la mort, et il ne parle pas seulement de la mort physique, il parle de la mort spirituelle, c'est-à-dire le péché comme on l'a lu. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde et par le péché, la mort. Donc la mort atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Bien sûr, la mort dans le sens où on est mortel physiquement, mais la mort dont il est question aussi dans toutes les lettres de Paul, comme Éphésiens 2, où il nous dit que nous étions morts par nos transgressions, par nos péchés, etc. Donc la mort spirituelle, le fait de ne pas avoir la vie de Dieu, le fait d'être incapable de ne pas pécher, être incapable de ne pas être tourné vers des choses qui sont contraires à Dieu et qui sont mauvaises pour nous, pour les autres, etc. Donc tout ça, c'est ça la mort spirituelle, ne pas avoir la vie spirituelle, être à côté de ce pourquoi Dieu nous avait créés à l'origine. Donc par un seul homme, Adam, tout ça est rentré dans le monde, on est d'accord ? Et il dit que toute cette mort spirituelle et physique, elle a continué de régner depuis Adam, même avec Moïse, et même sur ceux qui n'ont pas péché d'une transgression semblable à celle d'Adam. Et c'est vrai, on n'était pas moi je me suis pas retrouvé avec Dieu dans le jardin d'Éden et qui m'a dit voilà ne fais pas ça sinon tu mourras, vous vous en rappelez. Vous voyez, c'est vraiment traçable cette histoire de mort et la preuve que c'est pas une mort physique. Vous vous en rappelez, dans Genèse, Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et vous savez très bien que le jour où ils en ont mangé, ils ne sont pas morts physiquement, ils sont devenus mortels, puisqu'ils sont morts, mais longtemps après, mais ils sont morts spirituellement, quelque chose s'est passé en eux, ils ont fait une expérience vraiment bizarre, vous lisez tout ça, et la chute, ce qu'on appelle la chute, la corruption, la descente de l'homme a commencé. Donc l'homme a perdu la hauteur que Dieu lui avait donnée, et en particulier spirituellement, mais dans tous les domaines, ça s'est manifesté. Donc la mort a régné, c'est-à-dire que la loi qui est venue par Moïse, elle n'a rien changé par rapport à ça. La loi n'a pas réglé la question de la mort, la loi n'a pas réglé les conséquences du péché, on est d'accord ? Donc depuis Adam jusqu'à Moïse, ça a continué. Et juste pour expliquer la fin du verset 14, qui peut peut-être vous avez eu du mal à comprendre quand vous avez lu ce passage, il est dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, d'accord ? Donc ça veut dire même comme moi, comme vous, qui n'avez pas désobéi directement, Dieu ne vous a pas parlé dans un jardin de ne pas faire ça, on n'a pas transgressé forcément directement comme Adam, mais n'empêche que on a les conséquences, on a cette mort spirituelle et la mort a régné et continué de régner sur nous jusqu'à ce qu'on découvre Christ, jusqu'à ce que Christ nous découvre, plutôt nous trouve et nous sauve. Donc, juste, je vais expliquer la fin. Transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Et donc, ça va s'expliquer après, mais tout simplement, ce que Paul dit là, c'est que Adam, il est l'image, dans le négatif, on pourrait dire, de celui qui devait venir, c'est-à-dire Jésus, le Sauveur, le Messie. Pourquoi ? Parce que Adam a été celui qui a entraîné l'humanité à sa suite, et nous, comme on vient de le lire, la mort, le péché sont rentrés dans le monde par Adam et nous ont touchés nous aussi. Donc nous avons continué, nous n'avons pas pu échapper à l'image d'Adam. Et c'est ce que Paul va dire, et il va expliquer que
naturellement, avant de rencontrer Christ, on était en Adam. On était liés avec Adam. On a été les suiveurs d'Adam. On a été héritiers de ce que Adam a fait rentrer dans le monde et personne n'a pu s'en sortir, même avec la loi, même avec en priant, avec tout ce que vous voulez. Personne n'a pu être épargné, n'a pu se sauver lui-même des conséquences de ce que Adam a amené dans le monde. Mais Paul est en train de nous dire que, attention, ce Adam, enfin attention en tout cas, c'est une bonne chose, que ce Adam c'est l'image de celui qui devait venir. Et il va expliquer que Jésus est comme un second Adam, dans le sens où lui, il va nous entraîner dans une autre humanité, il va nous entraîner dans quelque chose de complètement différent, il va entraîner l'humanité qui le suit, l'humanité qui va croire en lui, il va l'entraîner dans une nouvelle création, dans une nouvelle nature, il va réussir voilà, à nous affranchir de la loi du péché et de la loi de la mort, comme c'est écrit dans Romains 8, hein, vous voyez, là il parle de ça, de cette loi du péché et de la mort, non pas il ne parle pas de la loi de Moïse là, mais il parle de cette emprise, de cette nature, vous voyez, de ce qui est rentré dans l'humanité, cette force négative qui est rentrée dans l'humanité, la mort spirituelle, le péché et la mort sont rentrés et ont soumis toute l'humanité. Et ça, c'est Adam qui nous a mis là-dedans. Et le fait qu'on ait les descendants d'Adam, on est tous dans le même sac, si on peut dire. Vous voyez, on est tous dans ce même sac, on a tous été en Adam. Maintenant, regardez 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Il est dit, à partir du verset 45, « 1 Corinthiens 15, verset 45, il est dit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant, et le dernier Adam, c'est-à-dire Jésus, il est un esprit qui communique la vie. » Il y a une différence. Maintenant, Jésus, il est dans le monde de l'esprit et il nous communique la vie par son esprit. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Adam physique est venu en premier. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Et tel est l'homme terrestre, tel aussi sont les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tel aussi seront les hommes célestes. De même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Waouh, c'est fort. Donc qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que mais il y a deux humanités. Il y a une humanité qui a commencé avec la chute d'Adam. Adam malheureusement n'a pas eu le temps d'avoir des enfants avec Ève avant la chute. Donc ça veut dire qu'ils ont engendré un monde déchu, enfin une humanité déchue. Et c'est exactement ça. Et la Bible, qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Il y a être en Adam et il y a être en Christ. Être en Adam, ça veut dire je suis de la famille d'Adam, j'ai hérité du péché, j'ai hérité de la mort spirituelle. Et ça, personne ne pouvait sortir de ça. La loi ne pouvait pas nous sortir de ça. Les prophètes ne nous ont pas sortis de ça. Et c'est ce qu'on voit. Si vous lisez l'Ancien Testament, mais vous verrez, rien n'a pu changer ça. Il y a quelque chose de très fort. Par exemple, on pourrait dire le pire événement, la chose la plus énorme qu'il y a eu dans l'Ancien Testament, c'est le déluge. Vous connaissez Genèse chapitre 6, le déluge, et la corruption de l'homme sur la terre est arrivée à un tel niveau que le jugement de Dieu est tombé sur le monde. Et il y a juste Noé avec sa famille qui ont été sauvés au travers de l'eau. Tout ça est aussi très parlant et symbolique pour ce qui s'est passé en Christ. Mais je ne veux pas rentrer dans tous ces détails-là, je reste dans le littéral. Donc Noé et sa famille ont été sauvés.
Et Dieu a comme rebâti à partir de cette famille. C'était le seul juste. Dieu lui a dit, tu es le seul juste dans cette génération. Et c'est comme si Dieu a gardé une souche de l'humanité pour essayer de multiplier les cellules à partir de cette souche et de recréer une humanité qui soit moins pire que celle d'avant. Mais quand vous regardez ce qui s'est passé, malgré tout ça, l'humanité s'est corrompue. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a choisi encore dans la lignée de Seth, la bonne lignée qui est sortie de Noé. Là aussi, je ne rentre pas dans tous les détails, mais il a choisi Abraham. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec Abraham? Il a recréé aussi. Abraham était comme quelqu'un de juste, quelqu'un qui avait la foi, quelqu'un à qui Dieu a fait une alliance. Et il a recréé à partir de cette souche aussi, sans juger à nouveau le reste, mais à partir de cette souche, il a voulu créer un autre peuple qui soit meilleur, qui est devenu le peuple d'Israël, etc. Mais le peuple d'Israël lui-même, malgré qu'il était le plus proche de Dieu sur la terre, il s'est éloigné, il a abandonné, il a trahi Dieu. Et vous connaissez toute l'histoire de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que, en réalité, toute cette humanité, même ceux qui sont en Abraham, même ceux qui ont été circoncis, même ceux qui étaient dans l'alliance extérieure avec Dieu, c'était tous des fils d'Adam. Ils étaient tous en Adam. Et leur nature profonde n'a pas été changée. Et malgré qu'ils ont un vécu, malgré qu'ils avaient une histoire, malgré qu'ils ont vu Dieu agir, malgré qu'ils ont été ensuite libérés d'Égypte, malgré qu'ils ont eu la loi, malgré qu'ils avaient des avertissements, malgré qu'ils avaient des fêtes, ils avaient toutes sortes de choses dans l'année pour se rappeler que Dieu était intervenu et qu'il fallait qu'ils se tiennent à une vie correcte. Mais comme j'en parlais aujourd'hui avec la pasteur Simone qui était en Israël, mais elle dit, mais oui, la décadence du péché, elle est autant sur la terre d'Israël. Tu peux l'appeler la terre sainte, mais c'est pas une terre sainte, c'est pas un peuple saint, parce que juste ils ont un vécu avec Dieu. Non, pourquoi? Mais tout simplement parce que ils sont en Adam. Tant qu'il n'y a pas une nouvelle création, mais il y a les effets, comme le dit Paul, de la mort et du péché qui sont dans l'humanité. Et ça peut être une mort et un péché qui ont une forme religieuse et qui ont envie de bien faire, mais il n'empêche qu'il y a la mort spirituelle, il y a quelque chose de Dieu qui n'est plus là, et il y a une présence de Dieu qui n'est plus là, une force de Dieu dans l'humanité qui n'est plus là. Et par contre, il y a une force qui est celle du péché, donc une force anti-Dieu, anti-Christ, qui est dans l'humanité. Et ça se voit quand tu regardes l'histoire de l'humanité depuis Adam, et quand tu le vois dans la Bible, ou si tu veux regarder l'histoire, tu vas retrouver la même chose. Tu vas voir que cette tendance-là, elle a toujours été dans l'homme. Donc, pourquoi je vous dis tout ça pour vous parler de qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Parce que être en Christ, c'est pas être dans la religion chrétienne. Être en Christ, c'est physiologique. Ouais, être en Christ, c'est de la physiologie, c'est pas de la théorie, c'est pas juste de la théologie, c'est pas juste appelons-le comme on veut, ou de la philosophie, mais c'est de la physiologie. Et c'est ce que la Bible dit, et qui est vérifié dans l'expérience. C'est qu'il y a eu une nouvelle création qui est venue au travers de l'œuvre que Jésus a faite. Et toutes les choses sont restés comme ça. Vous avez vu ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens 15, il est dit que le premier Adam, il est sorti de la terre et qu'on a porté son image, mais que le second Adam, il est venu du ciel et qu'on porte aussi son image. Donc il y a une recréation, il y a eu une nouvelle intervention de Dieu. Et cette fois qui n'est pas symbolique ou qui n'a pas été temporelle, c'est une œuvre éternelle. Vous voyez, quand le déluge est venu, ça a été une solution temporelle parce que ça a noyé les pécheurs, mais ça n'a pas noyé le péché. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il est dit que cette eau du déluge, c'était une préfiguration du baptême qui, lui, est efficace en Christ. Et il est dit, dans l'épître de Pierre, il est dit que pendant les eaux du déluge, il est dit le monde d'autrefois périt, submergé par les eaux. Et il y a de la corruption aujourd'hui dans le monde, mais une chose est sûre aussi, c'est que le monde qui était avant le déluge, je pense que il y a des choses qui nous manquent, mais c'était certainement pire que ce qu'il y a aujourd'hui sur la terre. En tout cas, peu importe, c'est de la spéculation, mais en tout cas, il est dit que au travers du déluge, ça a été recouvert par l'eau et tout ce monde a péri. Il a disparu une fois pour toutes et quelque chose de nouveau a démarré en Noé. Vous voyez, en Noé. Mais Noé était toujours
en Adam. Il était porteur, malheureusement, c'était un homme bien, un homme juste qui craignait Dieu, mais il était porteur du germe qui était en Adam. Et vous avez vu, même dès qu'il a commencé à fêter, ça a commencé rapidement à dérailler tout doucement, mais ça a vite déraillé. Hein. Après Noé, dans les descendances de Noé, ça a commencé à dérailler rapidement. Et après, Dieu a travaillé, comme je l'ai dit, avec Abraham, etc. Mais tous ces gens-là, même choisis par Dieu, même aidés par Dieu, même poussés par Dieu, même Dieu leur parlait, mais ils étaient en Adam. C'est-à-dire que leur nature était corrompue. Et toutes les choses qui sont venues comme ça n'ont pas changé les choses profondément. Donc même le déluge n'a pas changé les choses définitivement. Par contre, c'était l'image de quelque chose qui allait venir. Et vous voyez, un monde ancien a été englouti pour qu'un monde nouveau vienne. Et c'est exactement ce que Jésus a accompli, par contre, une fois pour de bon, et littéralement. Mais pour que ça arrive, les amis, il a fallu que Dieu lui-même rentre dans le monde. C'est-à-dire que tout ce qui venait des hommes, même avec l'aide de Dieu, même avec les paroles de Dieu, même avec la loi de Dieu, tout ce que les hommes pouvaient mettre en œuvre, et ils étaient sincères des fois, pour essayer de s'en sortir, était insuffisant. C'est-à-dire que le salut ne pouvait pas venir de l'homme. Et toute l'histoire de l'Ancien Testament, toutes les bonnes tentatives de Dieu et des hommes, première alliance, c'est pour ça que Dieu a dit qu'il allait la remplacer et que dans cette nouvelle alliance, il allait nous recréer, qu'il allait changer notre cœur, il allait ôter notre cœur, nous donner un cœur nouveau, mettre son esprit en nous pour qu'on vive, pardonner tous nos péchés. Il a parlé d'une recréation, hein, il a parlé d'une nouvelle nature. Donc, waouh, c'était quelque chose de fort, d'énorme, qui pouvait nous sauver, et ça devait venir de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus-Christ est venu dans le monde. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Dieu s'est fait chair, il est venu dans le monde, et il a pénétré notre monde pour pouvoir créer dans sa personne, comme il est dit dans les épîtres de Paul, un être nouveau, une nouvelle création. Et c'est pour ça que 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme dans le déluge, le monde ancien, ce qui était avant, a péri définitivement, submergé par l'eau, enseveli dans la mort. Et c'est la même chose. Ce qui est en Adam, c'est pour ça qu'il est dit que Adam, on l'a lu dans Romains 5, rappelez-vous, Adam est l'image de celui qui devait venir. C'est-à-dire que Adam a amené le péché et la mort sur l'humanité et personne ne peut y échapper. Et c'est la désobéissance d'Adam qui nous a entraînés là-dedans et on n'y peut rien. Comme a dit relevé Paul, même il y a une forme d'injustice, il dit même sur ceux qui n'ont pas qui n'ont pas désobéi comme Adam, qui n'ont pas commis une transgression aussi flagrante qu'Adam, mais le péché a régné sur eux, même la mort a régné sur eux, même sur ceux qui avaient la loi de Moïse et qui voulaient bien faire, mais le péché a régné sur eux. La loi n'a pas pu changer complètement l'homme, c'est clair et net, au contraire. Et c'est pour ça que même dans l'Ancien Testament, je vous aide à comprendre des choses, c'est pour ça que même dans l'Ancien Testament, même les meilleurs, tous sont tombés. Donc, ce n'est pas un découragement, ça doit être un encouragement pour voir ce qui est maintenant à nous en Christ. Regarde, David était un homme selon le cœur de Dieu, mais il a fait une sacrée chute. Hein. Dieu l'a relevé, il s'est relevé dans la grâce de Dieu. Salomon, l'homme le plus sage de la terre, et à la fin de sa vie, il est tombé dans l'idolâtrie, alors que Dieu s'était révélé à lui plusieurs fois directement. Vous voyez, donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose... Même, tu vois, même les meilleurs de personnages, ils avaient un point. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en Adam. Ils étaient restés dans la première création. Et être en Christ, justement, pourquoi j'ai dit tout ça? C'est pour que vous voyez c'est une différence d'être en Adam et l'autre chose, c'est d'être en Christ. La première création, tous ceux qui sont en Adam sont dans la mort et dans le péché. Spirituellement, le péché est en eux et la mort spirituelle est en eux. Mais tous ceux qui sont en Christ, là c'est comme un déluge mais réussi. Dans le déluge, l'ancien monde, c'est-à-dire tout ce qui était en Adam, a péri pour de bon. Il a été noyé dans la mort de Jésus-Christ. Quand Jésus est mort, mais Jésus a mis un terme
à toute la lignée d'Adam. Il a pris sur lui, il a pris le péché. C'est ce que la Bible dit, il a pris le péché, il a pris la malédiction, il a pris toutes les conséquences néfastes de la désobéissance d'Adam, toute cette création. Et il l'a pris sur lui, il nous a pris en lui et il est mort. Et la Bible dit que nous sommes morts avec lui. Nous avons été crucifiés avec Christ et nous sommes morts avec lui. Et lorsque nous recevons Christ, lorsque nous passons par le baptême, mais c'est comme si nous ratifions toutes ces choses-là et nous disons oui, je crois, j'ai reçu ces choses-là. Et je passe par tout ça. J'accepte que j'ai été crucifié avec Christ. J'accepte que j'ai été mort. Et puisque je suis mort, mais je vous demande de m'enterrer. Enterrez-moi dans la tombe avec Christ. Et qu'est-ce que j'enterre? J'enterre tout ce qui est d'Adam. Tout ce qui était en moi. Tout ce qui était en toi. Et qui venait d'Adam. Tout ce que tu étais avant en Adam. Et qui t'empêchait de connaître Dieu, de vivre la gloire de Dieu. Tout ça, quand tu l'amènes dans la tombe, quand tu l'amènes dans le baptême, tu l'ensevelis avec Christ. Comme il est dit que par les eaux du déluge, le monde ancien, le monde d'alors, périt, submergé, noyé, enterré, enseveli dans l'eau. Alléluia. Sauf que là, c'est pour de bon. En Christ, c'est pour de bon. Noé était un homme juste, mais il était en Adam. Mais ceux qui ressortent de la mort de Christ et de sa résurrection, ils sont plus en Adam et ils sont en Christ. Et ça, c'est le sens de base. Et il faut que tu comprennes cette notion-là. Là. Et juste ça, rentre-le à l'intérieur de toi. Maintenant, je pense que ça va être clair. C'est que être en Christ, ça veut dire ne plus être en Adam. C'est exactement ça. Il y a deux types d'êtres humains sur Terre aujourd'hui. Et dans toute l'histoire de l'humanité, il y a ceux qui étaient en Adam et il y a ceux qui sont en Christ. Et c'est ce qui va composer la différence. Et être en Christ, mais c'est énorme. Et c'est pour ça qu'il dit, on l'a lu, hein, la petite phrase que j'ai expliquée, il dit que Adam est l'image de celui qui devait venir. Parce que c'est, excusez-moi en termes crus, mais c'est Adam qui nous a foutus dedans. Adam nous a paumés. Hein. La pomme d'Adam, il nous a bien paumés. Hein. C'est lui qui nous a foutus dedans. Il nous a communiqué ça. On n'était même pas nés, on n'a rien fait. Comme Paul a dit, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Une multitude ont été rendus pécheurs. À cause d'un homme, la mort et le péché sont rentrés et Adam a été la porte du péché, de la mort. Et c'est l'œuvre du diable, on le sait, c'est l'œuvre de l'ennemi, mais il l'a contaminé au travers d'Adam. Donc Adam nous a mis dedans. Mais Paul dit, Adam il est l'image de celui qui devait venir. C'est-à-dire qu'en Jésus-Christ, quand Christ est venu, Christ a inversé la chose, mais il y a quelque chose qui se ressemble. C'est-à-dire que par son obéissance, il nous a rendus justes. Par sa mort, il a détruit ce qui était en Adam. Il a détruit la puissance du péché. Il a effacé nos péchés. Il a noyé, il a détruit, il a crucifié la vieille nature, la chair, le vieil homme, la vieille femme, le sale gamin. Tout ce qui était en nous, tout ce qui était contre Dieu, tout ce que la Bible appelle la chair, qui est rebelle à Dieu, tout ce que la Bible appelle le péché, le corps du péché, il est dit dans Romains 6, afin que le corps du péché soit détruit. Et quand tu entres en Christ, quand tu reçois Christ, que tu passes par Christ, tu passes par le baptême, tu ensevelis Adam. En fait, quand tu es rentré dans le baptême, tu es rentré en Adam et tu es ressorti en Christ. Quand tu es rentré dans le baptême, il est dit, vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Jésus-Christ. Et je peux te dire une chose, mon ami, c'est que tu n'as pas revêtu Jésus par-dessus Adam. Alléluia. Tu n'as pas revêtu Jésus par-dessus Adam. Non, sinon, il y a une mort. Hein. Dans le baptême, tu es d'abord enseveli. Et ensuite, tu ressors en ayant revêtu Christ. Donc, pourquoi on t'ensevelit? Parce qu'on te dépouille d'Adam. Christ est venu, il nous a dépouillés d'Adam. Christ a pris, c'est pour ça que le jugement est tombé sur lui. Il a mis un point final au péché. Il a mis un point final à la malédiction. Il a tout pris sur lui pour le terminer. Et c'est pour ça qu'il dit, tout est achevé, tout est terminé, tout est fini, tout est accompli. Adam a été fini en Jésus-Christ. Adam a été terminé en Jésus-Christ. Adam a été assassiné en Jésus-Christ. Adam a été volatilisé en Jésus-Christ. Tout ce qui était en Adam
Jésus est arrivé et il l'a pris sur lui et il l'a pulvérisé, il l'a détruit. Et toi et moi, nous avons été crucifiés avec Jésus-Christ, nous sommes morts avec lui, la Bible dit, et nous avons été ensevelis avec lui. Mais qui? Adam, cet héritage, ce que nous étions en Adam, tout ça en croyant en Christ, en nous unissant à lui, simplement en croyant, en recevant ce qu'il a fait. Dans le baptême, tu fais rien. Dans le baptême, tu fais que recevoir. Et même, tu sais quoi? Même la forme du baptême, du vrai baptême, elle est parlante. Et je le dis aussi dans mon livre sur le baptême. Tout ça, là, ça doit nous ouvrir les yeux spirituellement. Tu peux même pas te baptiser tout seul. Pourquoi? Parce que un baptême, c'est un ensevelissement. Et j'ai jamais vu un mort s'ensevelir tout seul. Même Jésus, il ne s'est pas enseveli tout seul, il est vraiment mort, on l'a pris, il a fallu aller le dépendre, son corps de la croix, et on l'a enseveli dans un tombeau, on l'a embaumé. Personne ne peut s'ensevelir lui-même, sinon c'est qu'il n'est pas vraiment mort. Mais la Bible dit que nous sommes vraiment morts. Christ a fait mourir ce qui est en Adam et il nous a fait mourir tout ce qui était de nous, tout ce qui était contraire à Dieu dans notre vie est mort. Et c'est pour ça dans le baptême, c'est quelqu'un qui t'ensevelit parce que tu es vraiment mort et tu meurs avec Christ. Donc c'est pas quelque chose que tu fais, c'est pas quelque chose que tu produis, c'est quelque chose que tu reçois complètement. On t'enterre dans la mort de Christ pour que tout ce qui est d'Adam, tout ce qui est du péché, tout ce qui est de la chair soit détruit en toi. Alléluia. Et là, comme dans le déluge, le monde ancien périt, submergé par l'eau. Adam, tout ce qui est Adam, tout ce qui est de la race d'Adam, tout ce qui est de l'héritage d'Adam, périt dans la mort de Christ, enseveli en Christ. Et là, quand tu te relèves maintenant, tu revêts Christ. Quand tu es sorti, tu es rentré dans les eaux du baptême en Adam, et quand tu sors des eaux du baptême, tu sors en Christ. Et là, tu es dans une nouvelle humanité. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, ensevelies, mortes. Quand c'est mort, tu n'as pas besoin d'y revenir. Hein. Quelque chose qui est mort, mais tu n'as plus besoin d'y revenir. La mort, c'est une fois et c'est définitif. Donc, la Bible, quand elle le dit, on doit le croire. Notre vieille nature a été morte, le péché a été mort, l'héritage d'Adam a été mort. Et maintenant, ceux qui ont été, vous tous, Galates 3, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc maintenant, vous n'avez pas, comme je dis, vous n'avez pas revêtu Christ par-dessus Adam, c'est bien clair. Dans la tombe, vous avez déposé Adam et vous avez terminé Adam. Et maintenant, vous avez revêtu Christ. Et c'est pour ça que Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. La vie que je vis maintenant dans mon corps humain, je la vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Parce que si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort pour rien. Donc je suis devenu juste simplement parce que je suis passé par Jésus-Christ. Il m'a dépouillé de Adam et de la vieille nature et du péché, et il m'a revêtu de Christ. Je suis ressorti revêtu de Christ, et maintenant je dois juste marcher, habiter de Christ, et habiter de Christ, mais j'ai la justice, j'ai la sainteté, j'ai la gloire, j'ai la présence, j'ai la communion, j'ai tout ce qui est en Christ, j'ai sa plénitude, comme on parlait cet après-midi, j'ai ses dons, j'ai sa capacité, j'ai sa bénédiction, j'ai son esprit, j'ai son adoption, et c'est tout ça être en Christ. C'est-à-dire en Adam, sans le vouloir. C'est pour ça que Jésus est l'image, Adam est l'image de celui qui devait venir, une image inférieure. Quand tu es né sur cette terre, tu ne le savais pas, c'est la parole de Dieu qui nous a révélé ça. Tu en avais les inconvénients, mais tu ne savais pas d'où venaient tous ces problèmes. Et tu peux aller faire tous les psys du monde, tu ne peux pas enlever le péché, tu ne peux pas enlever le problème de base de l'humanité. C'est juste la parole de Dieu qui va te révéler ton problème. C'est que tu as reçu un truc qui vient, c'est pas ton père ou ta mère ou ton grand-père, là, mais ça vient depuis Adam. Et ça s'appelle la mort et le péché. Et à cause de ça, mais tu peux pas être pleinement. L'homme, le meilleur en meilleure santé du monde, il est quand même malade, parce qu'il est malade de la maladie du péché et de la mort qu'il a hérité d'Adam. Et ça, tu ne peux pas l'enlever de toi-même. Par contre, quand tu passes en Jésus-Christ, à l'inverse, maintenant tu deviens héritier de tout ce qui est en Christ. Tout ce qui est en Adam, tu n'as rien fait pour l'avoir, mais tu te l'es coltiné. Mais quand tu rentres en Christ, mais je te le dis de la même façon, tout ce qui est en Christ, tu n'as rien fait pour l'avoir, mais tu vas te le coltiner.
Même si tu as envie de déprimer, tu auras la joie. Même si tu n'as pas envie d'aimer les gens, mais tu vas commencer à les aimer. Même si tu étais un renfrogné, même si tu étais un méchant, même si tu étais un endurci, même si tu étais ceci ou cela, et que tu es en Christ, mais tu vas voir, même si tu dis, mais je vais passer pour une fillette, hein, en tant que bonhomme, des fois, on veut faire les durs, aimer, c'est un truc de fille, mais tu vas aimer les gens, mon ami, même si tu es Rambo numéro 2, parce que l'esprit de Christ en toi va être plus fort que toi. Tu as c'est la nature maintenant de Christ. Tu ressors en Christ, tu es revêtu de Christ. Donc tu es plus comme tu étais avant. Et c'est ce qui t'arrive quand tu fais l'expérience vraiment de la nouvelle naissance. Mais tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis quelqu'un d'autre et ton entourage le voit aussi. Et il faut juste continuer là-dedans, les amis. Et la base d'être en Christ, c'est vraiment ça. Mais vous allez voir que c'est loin. Ça nous amène très, très, très loin. Et là, je veux poser vraiment ce fondement ce soir. Si tu es en Jésus, si tu as reçu Christ, si tu es rentré dans le baptême en Jésus-Christ, mais tu n'es plus en Adam, tu es en Christ. Donc tout ce qui était vrai, écoute bien ça, même bibliquement, même dans les messages que tu entends, écoute bien, bien, bien ça, parce que avec les années, je me rends compte que quand ces choses sont claires, ça change tout, mais que il ne faut pas se laisser polluer. Écoute bien, maintenant que tu es en Christ, tout ce qui était vrai en Adam ne te concerne plus. Tu n'en fais plus partie. La mort spirituelle, le péché, tout l'héritage, la malédiction, tout cet héritage que Adam a transféré à l'humanité, ce n'est plus ton héritage. Tout ça est mort, tout ça a été réglé, tout ça a été payé. Tout est faute, tout est péché, la culpabilité, la condamnation, être en défaut, toutes les mauvaises conséquences, mais tout ça ne te concerne plus. Parce que tu es mort à toutes ces choses-là. Tu es mort au péché une fois pour toutes. Tu es mort pour Adam une fois pour toutes. Et tu es né de nouveau. Maintenant, tout ce qui te concerne, c'est ce qui est en Christ. C'est pour ça que tu dois discerner. Parce que des fois, il y a des messages, même dans l'église, et ce n'est pas un message de temps en temps. Je dirais plutôt que c'est un message comme celui-là de temps en temps, où il y a un évangile qui est pur, qui est annoncé. Mais la plupart du temps, il y a un mélange dans l'évangile. Et je voudrais vous dire que là, une grande quantité de messages, ils ne s'adressent pas à vraiment une personne qui est en Christ, mais ils s'adressent à des chrétiens, mais comme s'ils étaient encore en Adam. Comme, ah oui, mais attention, il y a encore ça dans ta vie, tu dois faire attention à ça, tu dois te battre contre ça, tu dois vaincre d'abord cette tendance, il y a ce truc en toi, et c'est en passant par ceci, par cela, que tu vas réussir à enlever le péché de ta propre vie, mais tout ça, c'est déjà accompli en Jésus-Christ. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que si vous comprenez vraiment, et que c'est bien clair en vous, que j'étais en Adam, mais maintenant je suis en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia, alléluia. Comment tu passes de Adam à Christ? On en parlera plus en détail la prochaine fois, mais c'est simplement quand tu nais de nouveau, simplement quand tu reçois Christ. Il y a une transplantation, c'est écrit. On en parlera plus en détail la semaine prochaine, mais ce n'est pas juste quelque chose qui se passe en toi, c'est quelque chose aussi qui se passe à l'extérieur. C'est écrit qu'il nous a arrachés au présent siècle mauvais, dominés par le péché. Et il nous a introduits dans son royaume, dans la communion avec lui, dans une autre dimension. Donc non seulement il y a un cœur nouveau qui nous permet de percevoir différemment, mais notre vie entière a été transférée dans une autre dimension, la dimension qui est en Jésus-Christ. Tu as été enlevé d'Adam et tu as été planté, en Jésus-Christ. Donc si tu es né de nouveau, si tu as reçu Christ et que tu es passé de la mort à la vie en Jésus-Christ, souvent les chrétiens, eux, le seul truc qu'ils voient, et qu'on leur dit malheureusement, c'est tu es sauvé. Mais tu es sauvé de quoi? Tu n'es pas sauvé pour quand tu vas mourir pour aller au ciel, non, tu es déjà au ciel à partir de maintenant. Et tu es sauvé de quoi? Tu es sauvé de tout ce qui était en Adam. Et tu es pas juste sauvé, tu es héritier de tout ce qui est en Christ. Parce qu'être un sauvé, ça veut dire, ouais, j'ai échappé à ça. Mais c'est bien. Mais ça me donne quoi maintenant? Par exemple, tu étais en train de te noyer dans la mer, il y a un bateau qui arrive, bon, ok, il te sauve, t'es sauvé, ta vie est sauvée, mais le bateau, il te ramène au bord, et puis il te laisse, et tu retrouves la vie que tu avais avant. Donc oui, t'es content, parce que tu aurais pu mourir. Mais il y a des chrétiens, c'est juste ça, leur salut.
Ah, j'ai été sauvé. Ah, ben c'est bien parce que j'aurais pu être perdu, j'aurais pu avoir une mauvaise vie, j'aurais pu être ceci. Ah, je suis content, je suis content. Mais c'est juste, tu vois, c'est juste d'être sorti d'un truc négatif. Non, 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 non. Être en Christ. Être en Christ, déjà, rien que le fait être en Christ, on a oublié que tu étais en Adam. Être en Christ, c'est pas juste, tu as été sorti d'Adam. Mais maintenant, tu es rentré dans quelque chose. C'est comme si le gars qui t'a sorti du bateau, il te donnait une autre vie nouvelle. Il te donnait vraiment les clés d'une maison, un endroit, un pays, des nouveaux gens, tout ça, tout ça. Il te donnait toute une vie nouvelle. Ça, tu vois. Et des chrétiens, ils se contentent d'être sauvés, excuse-moi. Ils se contentent juste d'être sauvés de la mort. Wow, j'ai échappé au naufrage, quoi. Donc c'est bien, ça. Je remercie Dieu pour ça. Mais finalement, je suis toujours un peu je suis le même gars, sauf que je l'ai échappé belle, quoi. Non, non, l'évangile, c'est pas ça. C'est pas juste un sauvetage d'Adam, et puis on te laisse un peu au milieu, là. Non, 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 non. Tu es arraché d'Adam pour être planté en Christ. Et maintenant, tu es en Christ. Quand tu es venu à Christ, quand tu t'es converti, quand tu es né de nouveau, quand tu as reçu Christ, tu as reçu le salut, tu as reçu le pardon, tu as reçu sa grâce, mais tu es passé de Adam à Jésus-Christ. Et maintenant, tu es en Jésus-Christ. Ça veut dire que tout ce qui est dit d'Adam ne te concerne plus. Les messages qui parlent à quelqu'un qui est en Adam ne te concernent plus. Et des fois, il y a un évangile sans sagesse spirituelle qui s'adresse à l'homme naturel et qui essaie que Adam se transforme pour devenir un chrétien. C'est pas possible. Adam ne pourra jamais devenir un fils de Dieu. Adam doit mourir. Et Jésus est venu pour que Adam meure. Et Jésus a créé en sa personne une humanité nouvelle qui sont des fils de Dieu. Donc c'est une grâce, c'est pas quelque chose que tu fais, c'est pas quelque chose que tu peux ajouter, c'est quelque chose qui t'arrive parce que Christ a ouvert le chemin, Christ est le chemin et Christ est passé par là pour qu'en passant par lui, ces choses arrivent sur toi et elles arrivent sur toi par grâce, à cause de Christ, parce que tu n'es plus en Adam, tu es en Christ. Tout ce qui était en Adam est arrivé sur toi, tu n'as rien fait. Déjà dans le ventre de ta mère, boum, tu as attrapé le truc. Donc, tu n'as rien fait même pour ça. Et quand tu rentres en Christ, boum, si tu reçois simplement tout ce qui est en Christ, mais ça t'arrive. Alléluia. Donc, rappelle-toi vraiment de ça ce soir. Et je ne vais pas aller plus loin ce soir. Et simplement, rappelle-toi, être en Christ, ça veut dire avant j'étais en Adam, maintenant je suis en Christ. Tout ce qui est de être en Adam, ça y est, c'est mort, c'est fini. Et maintenant, tout ce qui est de être en Christ me concerne. J'ai porté l'image du terrestre, je porte l'image du céleste. J'étais en Adam, maintenant je suis en Christ. Et si je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est pas juste, ah oui, j'ai échappé à tout ça, tout ça, tout ça. Non, maintenant, je suis rentré dans tout ça, dans tout ça, dans tout ça, et j'explore tout ça. Ma vie nouvelle, elle n'est pas tournée vers ce à quoi j'ai échappé dans le passé. Je peux y penser de temps en temps, c'est sympa, et remercier Dieu, mais je suis en train d'explorer tout ce qui est devant moi. Hein. Noé, il n'est pas resté à pleurer, à regretter, ah ouais mince, on ne retrouve plus mon ancienne maison qui a été démolie par le déluge, qu'est-ce qu'on va faire? Non, il a planté une vigne et il a recommencé une vie nouvelle. Le paysage a été modifié avec la catastrophe du déluge, mais tout était modifié. C'était un autre monde. Il est rentré dans un autre monde. Le monde ancien périt, hein, submergé par l'eau, et il ne s'est pas dit, ouais, il faut aller où j'ai échappé ça, je vais aller retrouver les anciennes ruines pour voir à quoi j'ai échappé. Non, non, non. Il a exploré, il a construit, il a vécu dans un monde nouveau. Et il y avait des choses nouvelles, tu as vu, il y a eu un arc-en-ciel. Alors, je ne sais pas s'il y était avant, mais on dirait que tout ça est nouveau aussi. Il y a une nouvelle alliance. C'est des exemples pour vous dire si quelqu'un est en Christ, mais il est rentré dans le nouveau. Et c'est ça. Être en Christ, c'est ne plus être en Adam, mais c'est être concerné et être héritier de tout ce qui est venu par grâce au travers de la personne de Jésus. Yes! Donc voilà les amis. Donc je regarde maintenant si vous avez des commentaires et des choses à partager ou des questions ou des choses sur ce thème. Vous voyez, donc c'est un thème qui est fort, qui est riche et qui va nous amener loin. Ça, c'est juste les fondements, la base, être en Adam, être en Christ. Ok. Alors, je regarde les commentaires. Donc, bonsoir à tous ceux que je n'ai pas salués tout à l'heure. Bienvenue à tous, super. Hein. N'hésitez pas à partager aussi, même encore le live. Si vous avez des amis aussi qui vous pensez, ça leur fera du bien, invitez-les aussi. Chaque jeudi, rappelez-leur, hey, participe, viens, suis le live. Hein, vous pouvez leur envoyer, même après coup, et puis les inviter. Parce que je pense que c'est un message, même quand on est chrétien,
Je ne l'entends pas toujours. Le message de l'évangile, malheureusement. Donc, bienvenue à tous ceux qui sont là. Bienvenue. Des amis même de Côte d'Ivoire qui sont là ce soir. Super. Content de vous voir tous. Donc, je cherche vos commentaires, si vous en avez, ou des questions. Ah, super. Pour moi, la page est tournée. Je ne me pose plus de questions. Amen. Super, super, super. Eh oui, c'est une nouvelle page. Hein. C'est carrément une nouvelle vie. Et c'est en Christ. Cette vie, elle est en Christ. Tout ce qui était d'Adam a été enseveli. C'est fait. C'est fait. Et on est en Jésus-Christ. On est en Jésus-Christ. On n'est plus en Adam. On est en Jésus-Christ. Ouais. Frère Benjamin, on est mort en Adam et ressuscité en Christ. Ouais. Tout ce qui était d'Adam en nous, on l'a enseveli dans la tombe. Christ est venu pour mettre un point final à tout ce mauvais héritage d'Adam. Vous avez vu tout l'Ancien Testament, comme je disais, la loi n'a pas pu l'enlever, les meilleurs hommes et femmes de Dieu n'ont pas pu enlever tout ça. Il n'y a pas eu de solution tant que Jésus n'est pas venu. Mais quand Jésus est venu, la solution a été radicale, ça a été la mort. La mort d'Adam, la mort du péché, la mort de la malédiction, etc. Et quand on est passé, nous, en Christ, on est rentré dans cette mort et dans cette résurrection. Donc on est une nouvelle création. Vous voyez, vous vous rendez compte, c'est fort. C'est pas juste... on n'a pas une nouvelle croyance, on n'a pas une nouvelle religion meilleure que l'Ancien Testament, ou une nouvelle façon de s'approcher de Dieu, ou même juste le pardon. Non, c'est un changement de l'humanité, un changement depuis Adam jusqu'à maintenant, jusqu'à Christ. C'est un changement c'est une autre sorte d'humanité qu'on n'a pas connue sur Terre. Parce que Adam, malheureusement, lui, il l'a connu avec Ève jusqu'au péché. Mais après, le péché est entré dans le monde. Donc c'est quelque chose de nouveau sur la terre, et c'est pour ça c'est une recréation. Et c'est écrit plusieurs fois. C'est pas une conversion juste religieuse, c'est pas une philosophie, c'est pas un effort que nous on fait pour être meilleur, c'est pas une spiritualité, même s'il y a de la spiritualité, même s'il y a des choses qu'on fait, même si, vous voyez, un enseignement et tout ça, bien sûr, mais c'est une vie nouvelle, c'est une humanité nouvelle, et c'est pour ça qu'il y a un tel changement qui nous arrive. Et sans qu'on fasse rien, on reçoit et on est nous-mêmes spectateurs de ce qui se passe. Quand tu viens en Christ, tu te rends compte quelque chose, tu es bouleversé parce que c'est Christ qui prend sa place. Et la source de ce changement, c'est ça. C'est parce que Jésus est venu tuer le vieil Adam et créer en lui un être nouveau. Et être en Christ, tuer cette personne nouvelle avec toute la puissance. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui sont liées. C'est un changement total, exactement, qui vient de Dieu, qui ne vient pas de nous. Oui, voilà, Jésus nous a libérés de tout ce qui était en Adam. Et c'est pour ça Adam n'était que l'image négative. Adam, par sa désobéissance, il a amené toute l'humanité dans une mauvaise dimension. Jésus, par son obéissance, il amène l'humanité dans une meilleure dimension. L'humanité qui va le recevoir, qui va recevoir, croire, connaître ce que Jésus a fait. C'est pour ça que c'est important d'ouvrir les yeux, de parler, de montrer ces choses-là aux autres aussi, parce que pour qu'ils puissent voir et qu'ils puissent croire. Et si leurs yeux s'ouvrent et qu'ils reçoivent, ils vont changer aussi. Ils vont passer d'Adam à Christ aussi. Et c'est la meilleure chose qui peut arriver à n'importe quel être humain. Les gens qui sont dans les religions, mais c'est ce qu'ils espèrent au fond. Ceux qui sont sincères, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils aimeraient être près de Dieu, ils aimeraient être libres du péché, ils aimeraient pouvoir vivre la gloire de Dieu, être des saints. Mais normalement, c'est ça l'aspiration qu'il y a dans la religion. Mais le truc, c'est que la religion est incapable. Personne n'est capable d'arriver là-dedans, parce que tout le monde est en Adam. Tant que tu es en Adam, tu n'es pas saint, tu es pécheur. Mais quand tu viens à Christ, alléluia, tu n'es plus pécheur, et tu es juste, et tu es saint en Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a fait. C'est une nouvelle race d'êtres humains. Waouh, c'est fort ça les amis. C'est l'évangile, c'est ça vraiment l'évangile. Et vous allez voir, ça c'est la base, et on va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus loin, beaucoup plus loin. Donc je regarde si vous avez des questions. Ok. Merci pour la libération radicale. Eh ouais, c'est ça, c'est une libération vraiment radicale. C'est vraiment radical, radical.
Et des fois, vous voyez, je termine juste avec ça. Moi, ça m'est arrivé quand je suis venu au Seigneur et que j'ai connu l'Église, les chrétiens. Mais souvent, ce que les gens retenaient, c'est qu'ils disaient, ah mais oui, lui avant, il faisait ça. Oh là là, quel changement. Juste au niveau social, quoi. Et moi, il y a quelque chose que je me dis, bon, tout le monde me disait, oh, c'est bien, t'as un témoignage, c'est à la gloire de Dieu, ce que Dieu a fait pour toi. Tu viens de loin, tout ça. Effectivement, j'avais changé, mais il y a quelque chose, je n'étais pas satisfait avec ce truc. Parce que finalement, le vrai fruit, c'est pas, oui, avant, j'étais un peu marginal, plutôt marginal, et puis maintenant, ça y est, je suis devenu un bon citoyen. C'est pas ça le témoignage. Le vrai truc, c'est avant, j'étais en Adam, et maintenant, je suis en Christ. Et parce que je suis en Christ, je suis devenu un honnête citoyen. Mais c'est pas juste ça. Je suis pas passé d'un gars un peu chelou, un peu marginal à... Et c'est pas Dieu qui m'a juste changé sur le plan humain pour me ramener dans le bon chemin des hommes. C'est pas du tout ça. Non, j'étais en Adam. Et c'est parce que j'avais la malédiction d'Adam sur moi que ces choses-là étaient dans ma vie. Et quand Christ est rentré dans ma vie, quand j'ai reçu Christ, que j'ai eu cette rencontre avec Christ, mais je suis passé d'Adam à Christ et instantanément, pouf, ma vie a changé, ma manière d'être a changé. Je me rappelle sans rien, sans que personne m'enseigne, sans quoi que ce soit. C'est pas l'œuvre d'un homme, c'est vraiment quelque chose et c'est prêt, c'est en Jésus. Et à chaque fois que quelqu'un reçoit Christ, il devient une nouvelle créature. Il quitte le domaine d'Adam, il quitte la mort spirituelle, toute l'influence négative qui est venue par Adam. Il perd tout ça et il renaît en Jésus-Christ. Et ça, c'est vraiment, c'est surnaturel, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai que des fois, on parle avec les personnes et ça paraît incompréhensible. Et des fois, même si on s'y prend bien, même si on s'y prend mal, mais des fois, ça paraît fou, mais c'est tellement vrai et c'est la réalité. Et chacun peut l'expérimenter et chacun l'expérimente et avec l'aide de Dieu qui nous aide à comprendre, qui nous aide à croire et la parole, nos yeux s'ouvrent et quand nos yeux s'ouvrent assez pour dire mais je le crois, je veux le recevoir, moi je veux que ça m'arrive aussi, Seigneur je viens dans ma vie, Seigneur je crois en toi, je crois dans ce que tu es venu faire, tu es venu pour nous sortir d'Adam et nous mettre dans cette vie nouvelle, mais je veux le vivre et je veux rester là-dedans, de tout mon cœur, fais-le dans ma vie. Et juste ça, mais ça suffit. Parce que les choses sont prêtes, elles sont accomplies. Tu as juste à les recevoir. Quand tu es malade, si ton médecin dit tiens, prends ce cachet et ça va te guérir, tu as juste à le recevoir. Il y a des gens qui ont travaillé depuis des siècles. Bon, après, des fois, c'est incertain, mais admettons que ce soit un bon médicament, c'est juste un exemple. Hein. Donc, il y a des gens qui ont travaillé depuis des scientifiques, des gens qui connaissent des choses que nous, on n'y connaît peut-être rien du tout. Mais pourtant, même que tu connaisses ou que tu connaisses pas, si tu prends ce truc-là, tout le travail qui a été fait depuis longtemps agit dans ton corps. Wow. Et si c'est un bon médicament qui guérit cette maladie et que ça marche bien, et bien sûr je passe des inconvénients, mais quand même, il y a des bons trucs, hein, et ben ça te guérit. Mais c'est exactement ça. Christ est le médicament. Et quand tu reçois et tu marches avec lui, ça te guérit de tout ce qui est en Adam et tu reçois tout ce qui est en Christ. Donc c'est ça le thème d'être en Christ. Et puis on va aller de plus en plus loin de semaine après semaine. Ok, donc merci à tous, merci pour vos commentaires. Et je regarde là, je crois que j'ai un nouveau commentaire. Ouais, la libération radicale, voilà, j'en ai parlé. Ok, donc je vois rien d'autre dans les commentaires, pas de questions spéciales. Donc merci à tous d'avoir été là, d'avoir suivi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et à très bientôt. Je rappelle aussi à tous ceux qui sont sur Clermont, on va démarrer bientôt une nouvelle formation où justement il va y avoir vraiment des bases, mais solides là, de la vie en Christ, du service de Dieu, etc. Donc les inscriptions, c'est ce dimanche pour pouvoir s'inscrire. Et c'est le dernier dimanche pour pouvoir s'inscrire puisqu'on commencera le week-end d'après. Donc c'est le moment de le faire. Vous inquiétez pas, Saint-Éloi-les-Mines aussi, on arrive, on est en train de fignoler tout notre travail et puis on va apporter bien sûr sur place la possibilité de démarrer aussi toutes ces choses-là. Donc voilà, de bonnes choses, du bon contenu qui sort et qui va nous permettre à tous d'aller plus loin. Donc merci à tous d'avoir été là. Vous êtes bénis parce que vous êtes en Christ.
Donc, waouh, oubliez pas ça maintenant. Hein. Gardez bien ça et puis on va construire là-dessus sur les semaines qui viennent. Merci à tous d'avoir été là. Bye.